D'ailleurs, on a passé. Tenez. Voilà. Tu mets, on bouge la jambe gauche. On descend les points fermés. Absogui, tu mets. On va avancer. Abchagi. Voilà. Anna. Eh, c'est bien. Baho. Bao. Chaud. Bonsoir à tous, c'est le 153 sélection, la team des maestros. Ce soir, on parlera des arts martiaux, mais en particulier du taekwondo. Deux fois médaillé de bronze aux Jeux olympiques. 2 fois champion du monde. Va accueillir Ruth Badji. Toujours à mes côtés, Henri Joël, mon copilote, mon chroniqueur des charmes. Comment vas-tu? Aujourd'hui, je suis prêt pour catcher celui qui me provoque, la prouver même moi. Bonsoir, je vais bien. Très bien. À ses côtés, l'expertise sportive et le consultant de charme, Henri Joël Nielou. Tu es prêt pour le taekwondo? C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve avec la championne du monde également, double médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Je pense que c'est un honneur d'être là. Effectivement, elle est là, elle est présente. Ruth, qui était 2 fois médaillée de bronze aux Jeux Olympiques, championne 2 fois du monde. Viens accueillir Ruth, comment tu vas? Bonsoir mon grand, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est un honneur pour moi de partager le plateau de la team Maestro. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Ici, il y a un mot de passe. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Toujours en l'air. Jamais par terre. Aigli. Le truc est planté. Henri Joël, on passe maintenant à la fiche du jour. Waouh, respect, considération. Mais pourquoi le taekwondo? Alors, pourquoi le taekwondo? Bon, à la base, moi, je voulais faire une carrière au football. J'aimais jouer au football et bon, je pense que je me bagarrais beaucoup au quartier. Donc, ma mère m'a inscrite également au taekwondo pour que, bon, on puisse me canaliser. J'avais 2 cousins déjà qui pratiquaient le taekwondo, donc c'était facile pour ma mère de m'inscrire à la source, où j'ai commencé à la source, Taekwondo Club à Koumassi. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. C'est comme ça que j'ai choisi le taekwondo. À la bagarre, là, c'est toi qui frappais ou bien on te frappait? En tout cas, il y avait tout dedans. Il n'y avait pas peur de me bagarrer, donc on me frappe, garçon, mélangé? Non, que avec les hommes. Je ne me bagarrais pas avec les femmes. Ah, tu frappais les hommes? Oui, je les frappe, on me frappe. Ça arrive souvent de frapper les hommes aussi. Avec match aller, match aller. Parce que
un jour, il parle beaucoup, hein, donc je ne sais pas si un jour il y a la possibilité de faire un test avec lui. Franchement, il se fait plaisir. Où on est ici, là? Vous ne m'aimez pas comme ça. Mais est-ce qu'un jour, tu as eu le courage de dire à maman merci pour le choix que tu as fait? Ouais, je pense que c'est dans les actes que je pose au quotidien, voilà, je lui dis merci, je dis merci à mes parents, voilà, parce qu'aujourd'hui, je vois que également le taekwondo nourrit son homme. Grâce au taekwondo, aujourd'hui, j'arrive à être une femme épanouie, j'arrive à faire plaisir à mes parents, à ma famille, à m'occuper de ma famille, donc oui. Alors, l'envie est venue de la mère, en vue de ce que tu viens d'expliquer, de t'inscrire. Sauf que quand tu commences, il y a des modèles que tu vois. Qui a été le modèle de Ruth Bagby au niveau du taekwondo? Alors, à la base, je pense que mon premier modèle, c'était Didier Drogba. Et j'avais dit dans ma première interview que je voulais être la Didier Drogba du taekwondo ivoirien. Voilà. Et ensuite, lorsque je suis rentré à l'équipe nationale, j'ai vu qu'on avait des grands frères comme Simi Patrick, Père à son âme. Il y avait également Obousseri, qui étaient vraiment les meilleurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, c'était également mes modèles. Au niveau international, on a la grande championne, la grande sœur Gladys Epeng de la France, qui m'inspirait également. Donc, on va dire, j'ai copié sur, j'ai regardé sur pour pouvoir, on va dire, faire ma carrière. Voilà. Mais si jamais je ne me trompe pas, c'était en 2009, hein, c'était soit par une place écrite par rapport à Didier Drogba qui était ton modèle dans le football. Tu as vu être comme lui. L'interview, c'était en 2009, si je me souviens de ça. 2009, non. Je pense que c'était encore... Il n'était pas encore à l'équipe nationale. Ça pouvait être en 2007, par là. Oui, c'était à Koumassi même. Le jour qu'on t'appelle en équipe nationale, tu te dis, je suis sur le bon chemin. Est-ce que cette idée-là t'est venue à la tête? À l'esprit de savoir que tu es sur le bon chemin en étant sélectionné pour l'équipe nationale? Je pense que c'est lorsque j'ai effectué mon premier voyage que je me suis dit que je suis sur le bon chemin parce que, je viens de Koumassi et puis grâce au taekwondo, je monte pour la première fois dans un avion. Je reviens avec une médaille. Le ministre des Sports de l'époque nous reçoit, il nous donne des primes. Je dis, donc là, je vois que je suis j'étais sur le bon chemin. Voilà. C'est là que je me suis dit que je suis sur le bon chemin. Les primes, là, c'était combien, par exemple? C'est bon, en tout cas... Tu venais de Koumassi et puis on te donne une prime comme ça, un coup? En tout cas, vous savez, ici, c'est quoi? J'avais une médaille d'argent, c'était quoi? 300 000 à l'époque qu'on nous avait donné. Voilà. Mais 300 000 pour moi, à l'époque, c'était quand même... La première sélection en équipe nationale, comment ça arrive? Et quand on vous appelle pour l'équipe nationale, allez, qu'est-ce qu'on se dit? Déjà, la sélection s'est faite comment? C'est lorsque le président Bamba Cheikh Daniel a été élu président, il a organisé une compétition pour pouvoir sélectionner, élire les meilleurs, parce qu'il a dit que lui, il veut faire une politique de transparence. Donc, c'est à l'issue de cette compétition que j'ai pu avoir ma place à l'équipe nationale. Donc, je l'ai mérité déjà. Et arrivé à l'équipe nationale, à l'issue des test matchs également, j'ai été sélectionné pour mes premières compétitions. Et dès que j'étais sélectionné, vraiment, ça m'a fait plaisir. Et je me suis dit que je suis quand même proche du but. Voilà, donc, arrivé à l'équipe nationale, je me donnais à fond. J'écoutais mes dévanciers, le capitaine et les coachs, afin de pouvoir vite progresser. Et moi, j'ai un nom qui me vient en tête. Maître Georges Lézy. Mézy. Oui. C'est qui? Alors, lui, c'est mon papa. Hein. C'est mon premier entraîneur. C'est mon premier entraîneur de taekwondo. À l'âge de quel âge? 9 ans? Oui, quand j'ai commencé à 9 ans. Oui, c'est lui qui m'a appris mes premiers apchagi, mes premiers coups de poing, mes premiers déplacements. En tout cas, c'est avec lui que j'ai appris la base au taekwondo. Et c'est avec lui que j'ai continué. Même à un moment, à l'équipe nationale, il était également entraîneur adjoint à l'équipe nationale. Donc, on est restés ensemble jusqu'à, je crois, en 2018-2019, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est bien beau, mais au-delà, qu'est-ce que Georges Mézy, pour toi, il est qui pour toi? Bon, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un père, hein, parce qu'au-delà du taekwondo, c'est quelqu'un qui m'a accompagné durant ma carrière, parce qu'à un moment, mes parents n'avaient plus les moyens de payer les mensualités. Et c'est lui-même, Maître Mézy Georges, qui s'est déplacé, venir où ma maman vendait. En ce moment, elle vendait au Carrefour 147. Voilà. Pour ceux qui me connaissent à Koumassi. Donc, il s'est déplacé là-bas. Il a dit, mais je ne vois plus ta fille.
Donc, elle a expliqué la situation. C'est parce qu'elle doit, je crois, elle devait près de 7 à 8 mois. Donc, c'est pourquoi elle a dit de me reposer. Lorsqu'elle va finir de payer, je vais reprendre. Il a dit non, que celle-là, c'est une future championne. Je veux qu'elle continue, donc qu'elle vienne s'entraîner sans payer. Et c'est comme ça que j'ai continué le taekwondo. Donc, pour moi, c'est plus qu'un coach. Aujourd'hui, il est comme un père pour moi. Mais est-ce qu'il y a aussi cette reconnaissance envers lui, s'il est encore vivant, il veut savoir? Oui, bon, déjà, lorsque je reviens à Abidjan, je reviens dans mon club. Déjà, je m'entraîne avec les jeunes. Je partage mon expérience avec eux afin de les motiver pour les échéances futures, pour leur carrière sportive. Également, avec ma fondation, nous essayons également de soutenir mon club en matériel. Et également, lorsque il y a souvent des primes, je ne l'oublie pas. Voilà. Alors, quelles sont tes relations avec les autres athlètes de taekwondo? C'est bon, tu as vu très proche de Cissé Cheikh Salah, mais est-ce que, oui, peut-être tu vas nous parler de cette relation avec Cissé Cheikh Salah, mais avec les autres aussi, c'est quoi la relation? Alors, bon, moi déjà, pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment quelqu'un de simple. Voilà, donc je suis, on va dire, en de bons thèmes. Je suis en de bons thèmes avec tout le monde. Donc, les gens de ma génération, nous sommes en de bons thèmes. Les plus jeunes également s'approchent souvent de moi pour également prendre des conseils. Et voilà, je suis ouverte. Voilà. Et la relation avec Cissé? Bon, ça va. Ça va. Mais vous avez parlé quand vous partez et vous revenez votre coach, votre mentor. Je veux savoir, quels sont les états que vous posez par rapport à lui? À mon coach, ouais. Maître Mézi. Oui. Bon, je ne veux pas citer ici, mais déjà, ce que je peux dire, c'est que déjà en termes de matériel, j'essaie de soutenir mon club. Voilà, le club La Source, c'est là où j'ai commencé et je continue quand même de les soutenir en termes de matériel parce que je sais qu'aujourd'hui, tous les clubs ont besoin de matériel, de combat et autres. Et moi, quand je me rappelle avant également, on n'avait pas de protection, on travaillait sans protection. Donc aujourd'hui, Dieu me fait grâce également, je pense, en retour à mon club pour pouvoir équiper mon club. Voilà. Votre fondation, elle consiste à quoi exactement? Votre fondation, elle consiste à quoi? Alors déjà, c'est le développement par le sport. Et la fondation veut mettre en avant le sport féminin, valoriser les athlètes féminines, voilà, ivoiriennes. Et pourquoi pas africaine. Voilà. Et puis aussi soutenir les athlètes en matériel sportif. Voilà. C'est toutes les disciplines confondues? Oui, toutes les disciplines. C'est vrai qu'actuellement, j'ai commencé par le taekwondo. J'ai commencé avec mon club. Après, on a fait également un stage de technique de combat dédié qu'aux femmes de Koumassi. Il y avait près de 300 filles qui étaient présentes ce jour-là. Et à l'issue, nous avons également récompensé les meilleurs athlètes. Voilà, nous avons récompensé les 2 meilleurs athlètes en matériel sportif. Et c'est ce qu'on essaie de faire actuellement. Et on va s'étendre également sur toute l'étendue du territoire national. Ensuite, on va également songer à également faire pareil sur d'autres sports ivoiriens. Mais au-delà de la fondation, est-ce que tu n'as pas envie de créer une école de taekwondo? En tout cas, c'est prévu. C'est mon objectif, voilà, de redonner ce que le taekwondo m'a donné. Donc, redonner aux plus jeunes, pourquoi pas créer un centre d'arts martiaux, pas que dédié au taekwondo, avec plusieurs sports de combat. Voilà, en tout cas, c'est prévu. J'ai ouï dire un jour que tu as dit, lorsque tu vas raccrocher un peu le dos box, tu avais envie souvent d'essayer le jujutsu, si j'ai bonne mémoire. Oui, j'avais dit jujutsu, j'avais parlé même du judo. Oui. Voilà, judo. Si. Du judo. Si. Et du MMA aussi, ça te tente? Oui, ça me tente. Pourquoi pas? Le judo, même pas forcément lorsque je vais raccrocher le taekwondo. Et je pense que, bon, par la grâce de Dieu, je vais pas raccrocher le taekwondo. On va dire en compétition, oui, à un certain moment, forcément, je vais arrêter. Mais je pense que même là, si mon temps me permet, je peux même commencer à apprendre le judo. Voilà, j'aime bien cette discipline. Ok, merci. On marque une pause, on revient juste pour la publicité. Afro-Basket 2025 au féminin. La fête du basketball africain, c'est sur la 3. À 3 points. Un rendez-vous qui promet.
sur les bords de la lagune ébriée. Sensation unique à vivre avec les nouvelles pépites africaines, attendues pour un spectacle inouï. Bataille rangée à distance entre les tenants du titre du Nigeria, les plus titrés du continent venus du Sénégal et les baroudeuses du pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Et le contre! Ne ratez rien, des dribbles, des passes et des paniers qui vont sublimer la compétition. Du 26 juillet au 3 août en direct sur la 3. On a parlé de projets, de la fondation, une école de taekwondo. Mais savoir quel est le niveau de taekwondo en ce moment en Côte d'Ivoire? Alors, je pense que le taekwondo ivoirien se porte bien parce que je pense qu'en termes des résultats, je pense qu'on arrive à se maintenir. Depuis nos médailles olympiques en 2016, on a su conserver cela à Tokyo 2020. Encore à Paris, on a conservé encore ces médailles-là à Paris. Et je pense qu'au niveau de la relève, nous avons déjà une médaille d'or au championnat du monde cadet avec Lorraine Ossin. Kimi aussi. Kimi, voilà. Qu'est-ce que tu penses d'elle, cette athlète-là, Lorraine Kessé? Bon, je termine rapidement. Okay, oui. Et la même encore, elle était médaille de bronze au championnat du monde junior. Voilà, donc à part elle, il y a encore plein de jeunes qui sont là très motivés, très bons. Je pense qu'ils ont besoin d'accompagnement. Voilà, c'est ce qu'il manque. S'ils sont accompagnés, je pense qu'on aura plusieurs Lorraine Ossin en Côte d'Ivoire. Lorraine Ossin, Kimi. Voilà. Et elle, bon, je pense que vraiment c'est une pépite. C'est une pépite déjà à son jeune âge. Le nombre de médailles d'or qu'elle a remportées est impressionnant. Et je pense qu'elle est sur la bonne voie, qu'elle continue de rester concentrée. Et je pense qu'elle pourra faire encore mieux, pourquoi pas mieux que nous, ce que nous avons fait. Voilà. Alors, tout de suite, tu as parlé d'accompagnement. C'est quoi un réel accompagnement pour un athlète de taekwondo, surtout dans les compétitions? L'athlète a besoin de quoi, de façon concrète, pour pouvoir réussir une compétition? Bon, déjà, je pense qu'un athlète arrivé au haut niveau, il a besoin de juste se concentrer sur ses préparations, son alimentation et ses compétitions, sa programmation. Il doit avoir un programme de l'année et il sait comment faire pour atteindre ses objectifs. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les athlètes, ils se débrouillent, ils n'ont pas de programme et du jour au lendemain, on peut lui dire, toi, tu es sélectionné pour aller au championnat du monde. Quand c'est comme ça, bon, même si l'athlète est bon, mais c'est difficile d'aller gagner directement au championnat du monde, alors que ça se prépare peut-être sur 4 ans. On sait que voilà, le jeune, il a 14 ans aujourd'hui, on le prépare dès maintenant. S'il doit faire sport-études, tout est bien programmé. Il a un bon programme d'entraînement, il a un diététicien, un préparateur physique. Et au niveau des finances, il n'a pas de soucis pour dire son papa doit payer forcément son transport. Je pense qu'un accompagnement, c'est tout ça. Même au niveau des PSM, il doit avoir des primes ou bien de l'argent chaque fin du mois, ce qui pourra lui permettre d'effectuer ses déplacements, de se nourrir correctement. Et puis, voilà. Bon, c'est ça. Alors, qu'est-ce que Ruth Bagby inspire aux Ivoiriens? Qu'est-ce que la carrière de Ruth Bagby inspire aux Ivoiriens? On a décidé de poser cette question-là à certains Ivoiriens qu'on a rencontrés un peu dans tout Abidjan. Voilà ce que ça donne. À l'heure où on parle de l'émancipation de la femme, bon, en tout cas, c'est un exemple pour tout le monde. Parce que, étant femmes même aujourd'hui, elles sont marginalisées. Parce qu'on s'est dit, bon, les femmes, elles ne peuvent pas faire certaines choses. Mais voilà, Ruth Bagby aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un modèle de résilience. Elle arrive à sortir du lot. Elle est double médaillée aujourd'hui des Jeux Olympiques. Bon, je peux dire que c'est une fierté pour nous en tant qu'Ivoiriens d'abord. Et puis c'est une fierté pour la gente féminine. Ça, où on est arrivé là, bon, c'est pas un métier d'homme. Voilà, Ruth Bagby vient de nous le démontrer encore, à plus d'une fois. En tout cas, étant 2 fois médaillée des Jeux Olympiques. Elle vient de nous démontrer que ce n'est pas un métier d'homme. Ruth Bagby, elle est l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire. Voilà, elle a hissé le drapeau au plus haut niveau mondial. Elle est une source d'inspiration pour la jeunesse ivoirienne. Voilà. Avant tout, c'est un modèle pour les jeunes filles. Quelque chose de génial. Tout le monde est unanime. Voilà, par son talent. Parce que Ruth Bagby a prouvé que les femmes aussi peuvent
voilà, pratiquer ce sport-là et puis aller au haut niveau. Ruth Babi, sur le plan mondial, démontre que la Côte d'Ivoire est présente sur la scène dans le taekwondo. Déjà même être championne olympique, ce n'est pas quelque chose qui arrive facilement, sans que la personne s'est construite pour obtenir ce titre-là. Et le refaire encore une deuxième fois, vraiment, il y a tous les ingrédients dedans pour être inspiré. Voilà, il y a tout dedans. Si elle a fait une fois, deux fois, c'est pas fait. Pour une femme aussi, c'est pas facile. Donc moi, comme ça, pour un homme qui voit une femme en train d'accomplir certaines choses, ou bien ce genre de choses-là, moi, je pense que voilà, ça me donne encore plus de force, hein, parce que voir une femme faire quelque chose qu'on disait que c'est pour les hommes, et puis faire ça une fois, deux fois, c'est magnifique. Ruth Babi, c'est quelqu'un qui inspire, déjà par sa personnalité. C'est rare déjà de voir une femme taekwondo se hisser à la place de champion olympique, je pense. Donc déjà, c'est inspirant. Pour toutes les femmes qui souhaitent même faire du taekwondo, je pense que c'est déjà bon. Tout sport est compliqué. Voilà, déjà, le taekwondo même, c'est pas un sport facile. Donc si, pour toutes les femmes en tout cas qui veulent participer à ce sport-là, je les encourage en tout cas. Parce que Ruth Babi, c'est un modèle. C'est un modèle de réussite en tout cas. Ah, oui, le diable en train de mentir, hein? Parce que nous, tout petits, là, on voit les films de Bruce Lee, Jackie Chan, là. Oucha, c'est quoi ça, là? Ça, là, ce sont des katas que tu as développés. Voilà. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Maintenant, on a vu ce beau reportage-là. Qu'est-ce que tu penses des Ivoiriens par rapport à toi, ces encouragements-là? Ça fait plaisir de voir qu'ils sont tous unanimes, que je suis un modèle pour la jeunesse. Et voilà, ça montre également que le travail que nous avons abouti, quand je parle de nous, je parle de mes coachs, mes parents, mes amis qui m'ont accompagné, Cynthia Kragbe également qui est toujours auprès de moi, qui me soutient dans l'ombre. Voilà, je pense que le travail que nous avons effectué a porté ses fruits. Et aujourd'hui, je suis un modèle pour la jeunesse ivoirienne. C'est vraiment un plaisir pour moi. Voilà. Oui, Henri, je vais te poser une question. Ouais, souvent, il y a des sports où les athlètes ont un rituel ou ont une suspicion avant superstition avant de venir disputer une compétition. Est-ce qu'à ton niveau, il y a un rituel, il y a une façon, il y a des dispositions que tu prends avant de monter sur le tatami? Moi... Ou bien d'autres disent qu'ils ne mangent pas sauce graine avant de monter. Bon, est-ce qu'à ton niveau, c'est le garba qu'elle ne mange pas là. Bon, alors, moi, je pense que mon rituel, c'est plus longtemps avant la compétition. Voilà. C'est-à-dire ma préparation. Je dois faire une bonne préparation physique, mentale, au niveau de la nutrition, suivre bien, être vraiment discipliné dans ma préparation. Voilà. Et aussi, spirituellement, je dois vraiment être concentré sur la prière. Voilà. Et quand j'ai tout ça, bon, c'est mon rituel qui est là. Quand j'ai tout ça, le jour de la compétition, je viens juste pour mon objectif. Voilà, c'est ça. Mais c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, franchement, avant, on est un peu tonique, il y a l'ambiance. Là, on est serré, on est calme. Je ne sais pas si c'est la peur qui fait une année parce que... Alors, moi, j'ai envie de demander. Championne. Franchement, moi, il n'y a pas peur. Hein. C'est vrai, au début, on est trop calme, là. Quand au début, elle se bagarrait beaucoup. Est-ce que quand elle a commencé, est-ce que quand tu as commencé à faire le taekwondo, avant que tu ne sois connu, tout ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a provoqué dans la rue ou tu as, voilà, tout de suite, tu as... J'ai un de mes potes, c'est un de mes amis d'enfance. C'est un de mes amis d'enfance qui voulait me tester. Depuis que j'ai commencé à faire le taekwondo, j'avais arrêté même de me battre. Donc il dit non, pourquoi? Moi j'ai fait taekwondo, j'ai ceinture jaune. Depuis là, quand il me provoque, moi, à cause de lui, je passais par la pharmacie Fanny pour aller au club. À cause de lui, je passais par derrière. Je ne veux même pas qu'il te voit. Voilà. Et un jour, je marchais avec mes potes qui habitaient au 05 et je suis passé par la pharmacie Fanny. Et là, il m'a vu. Et ce jour-là, c'est là que je me suis battu. Vu qu'il m'a provoqué, il n'a pas pu tout éviter. Donc, c'est là que je me suis battu. Je pense que c'est la dernière fois même que je me suis battu.
Voilà. Qui a gagné? Je l'ai mis au respect. Il a mis au respect et depuis ce jour, bon, c'est mon ami, donc depuis ce jour, on a continué. L'amitié est restée? Oui, l'amitié est restée. Non, même plus. Il m'a plus Non, il a compris. Ah, il a mis à l'heure. Au respect. Ouais. Mais le fait d'être champion du monde, la première fois, quelle émotion, sensation qui t'anime pendant ce l'hymne abidjanaise-là? Et franchement, j'étais très heureuse. Et jusqu'à présent, je pense que c'est l'une de mes plus belles médailles parce que je l'ai vraiment cherché. J'ai participé à plusieurs championnats du monde en 2009, 2013, 2015, où j'ai perdu au premier tour. Et en 2017, c'est là que j'ai obtenu la médaille d'or. Et cette médaille d'or, c'était vraiment une satisfaction de toute, on va dire, cette défaite que j'ai effectuée et que j'ai eue plutôt. Et puis de tout ce travail abattu. Je n'ai pas abandonné, j'ai continué de croire en ce rêve. Et voilà, je me suis donné les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Et franchement, je dis merci à l'encadrement technique, mes entraîneurs. On avait qui mettent à Moakon, mettre Georges, mettre Chérif Adama, le médecin, docteur Eric Alangba, le kiné, voilà, ma famille. Franchement, je remercie tout le monde, tous ceux qui m'ont accompagné et qui continuent de m'accompagner, voilà, dans ma carrière sportive. Konnichiwa, on va pose pour la pub. Sur les 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les efforts, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, vous là, hein? Playlist Inter. To the unknown. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait un nègre non le forte pousse par sa bigode de trotte é o que elas querem dar. Renouer avec tout. C'est vrai, on a parlé de projets, de fondations, d'une école de taekwondo. Je veux savoir, où est né le taekwondo? Où est né le taekwondo? Bon, le taekwondo vient de la Corée du Sud. Et le taekwondo est arrivé en Côte d'Ivoire en 1968 par maître Kim Youte. Voilà. Et la Fédération ivoirienne de taekwondo a été créée en 1973. Waouh! Un maîtrise, c'est cool. Anjo, s'il te plaît, un instant. Le diable, c'est un quoi? C'est un menteur. Bravo! Où ça? Et je pense que c'est là on va partir pour l'Ekberet Tediem. Coucou la team de Maestro, c'est votre Gigi, la béresseuse. Aujourd'hui, je ne serai pas avec vous, je suis dans la rue pour vous donner plus de bérets. Aujourd'hui, dans Béret TDM, on va parler de la reconversion de nos stars sportifs ivoiriennes. Que font-ils? Que sont-ils devenus? Restez concentrés, je vais tout vous dire. Sérédié, l'ancien capitaine des éléphants du football ivoirien, s'est aujourd'hui reconverti dans la production d'artistes tels que José, Boningo et plein d'autres. Il est aussi dans l'élevage, puis dans la restauration où il cartonne actuellement. Félicitations champion et bonne chance pour la suite. Et que dire de Awa Karamoko, ancienne handballeuse internationale? Awa Karamoko a été formée à Don Bosco, puis à l'Africa Sport et au Rombo de Kwebo. Aujourd'hui, elle vit en France. Elle a choisi le métier d'aide à la personne. Awa Karamoko est auxiliaire en vie sociale. Merci ma belle et on espère que ton exemple va inspirer d'autres jeunes filles qui aimeraient faire comme toi. Connue dans l'immobilier et le show business, Dame Soumaré Laetitia a d'abord été basketteuse à MS, puis elle a rejoint l'ABC. Aujourd'hui, elle est entrepreneur en BTP, bâtiment et finition. Letty m'a moins inspirée, moins la béresseuse. C'est une grande dame d'affaires et récemment, elle a été mariée à M. Soumaré, un mariage qui a été très pompeux et qu'on a vu sur la toile.
félicitations ma belle et surtout bonne chance dans ton nouveau foyer. On continue avec Kalou Bonaventure, ancien footballeur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Lui par contre, il a choisi un tout autre chemin, celui de la politique. Kalou Bonaventure est en effet maire de Vavois, élu en 2018 puis réélu en 2023. Kalou détient une fondation avec son frère Salomon qui aide les malades souffrant de reins. Ils ont beaucoup aidé les jeunes dans le besoin qui n'ont pas les moyens de se soigner. Et cette fondation a fait beaucoup, pas que en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. Kalou est aussi membre de la Fédération ivoirienne de football. Kalou Bonaventure est un homme multitâche qui touche à tout. Félicitations pour ton grand frère et merci pour ce que tu fais pour les Ivoiriens. Alors, virons au béret plus. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous donner les bérets, c'est les Ivoiriens eux-mêmes. Donc allons-y vers eux. Attends, je vais me caler. Alors, dis-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Moussa. Moussa, tu vas bien? Très très bien la même. Alors, dis-moi, est-ce que tu as un béret sur un pro? Oui, il est parlé de Franck Kessié. Ah, ouais, tu es sûr que tu as un son? Ah, il y a un son. C'est un dangereux son. Hein? C'est dangereux même. Okay. Franck Kessié, à tout, je vais accompagner les gens qui étaient les meilleurs joueurs de la Côte d'Ivoire. Okay. Après, Franck Kessié était payé des milliards. Toi, tu es sûr de ton béret. Combien de milliards tu as entendu? 14 milliards par an. Parce que Franck Kessié, il était meilleur dans l'Arabie Saoudite. Ah, 14 milliards? Ça, c'est un béret. Hein? Mais à part ça, tu as un d'autres béret. Ouais, on dit le bâtard gagne à la CD dans ta vie, ce qu'il a fait là-bas, quoi. Hein? Non, c'est un dieu. Hein. Il connaît le béret. C'est son sang même. Ah, Franck Kessié, il est dans mon sang. Il dit, voilà, moi-même, c'est mon nom qui est Kessié même. Ah, c'est Franck Kessié ou rien. Alors, merci Moussa, on a appris déjà quelque chose. Franck Kessié, il a eu 14 milliards. Et aussi, il était à Gagnoa. Moussa, c'est un dieu du béret. Et moi, la béresseuse, je valide. Alors, je suis encore dans la rue en train de chercher une autre personne pour nous donner un autre béret. Est-ce que tu as un béret sur les sportifs ivoiriens? Bien sûr, il y en a vraiment tellement, mais je ne citerai pas tout. Je prendrai seulement pour Kolo Touré. Franchement, okay. je le félicite. Il est entraîneur en jouant à Pep Guardiola. Franchement, c'est un bravo à lui. Et ce que j'aimerais dire, voilà, les joueurs ivoiriens qui sont en Europe, qu'ils viennent investir en Côte d'Ivoire pour aider la population. Ça commence à être lourd, hein? Ah oui, qu'ils viennent aider la population. Voilà, Dieu les a fait grâce de venir en Côte d'Ivoire, ce n'est pas en vain. Qu'ils viennent financer pour des sociétés, qu'ils viennent bâtir des entreprises ici, afin que les jeunes Ivoiriens aussi profitent de ça pour que la Côte d'Ivoire soit en prospérité. C'est vraiment un vrai béret qu'il a lancé. Hein. Et en même temps, il a attiré l'attention de tous les sportifs. Venez investir en Côte d'Ivoire, surtout sur la jeunesse qui vous idolâtre, qui vous aime beaucoup. On compte sur vous et voilà. Alors bonjour. Pardon, rapprochez-vous de moi s'il vous plaît, rapprochez-vous de moi. Alors c'est moi, Gigi la béresseuse. Et toi, comment tu t'appelles? C'est Maria. Oh, et toi? Bidi Olivier. Ok. Est-ce que Maria a un béret à me donner sur le football ou n'importe quelle discipline en Côte d'Ivoire? Tu veux me parler de l'afro-basket? L'afro-basket. Okay. Oui, vraiment, les filles ont vraiment bien joué. C'était cool. Je les encourage en tout cas. Elles ont fait une belle victoire et tout. Ah oui, en effet, elles ont arraché les quarts de finale contre l'Angola. C'était bien. Hein? Donc tu les encourages, c'est ça? Effectivement. Et j'espère que la coupe va rester ici. Ok, pas de problème, son béret est un peu timide. Hein. On va demander à M. Bini, peut-être que lui, il a un béret plus costaud comme on aime. L'enceinte internationale, l'ex-capitaine Sérédier. Sérédier? Ok, on attend ce béret-là, ça doit être lourd. Je l'ai aperçu, bon, je l'ai vu avec une multitude d'enfants. Je crois près de 8 enfants. Voilà, 8 enfants vraiment. Bon, c'était intéressant, voilà. Pour lui, en tout cas, c'était bien. Est-ce que tu as un autre béret à part celui de notre capitaine? Bon, ça m'a quand même un peu attristé. Ebo Emmanuel. Le fils à Ebo Emmanuel, bon, qui a signé à Chelsea. Mais bon, Ebo était absent. Bon, c'est ce que... Peut-être qu'il était occupé ou bien... Il faut développer le béret. J'ai dû apprendre que, bon, que sa femme, voilà. L'histoire? Avec lui, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, ça m'a attristé. Ouais, c'est quand même un béret lourd. Hein. Alors, c'était la fin pour aujourd'hui. Béret TDM était sucré, c'était salé. On a eu plusieurs infos des Ivoiriens eux-mêmes. Merci pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain avec la team des maestros. Coucou! Les bérets de la team des maestros. Les vrais bérets de la team des maestros. Les bérets pour nous, on va savoir un peu. Bon, moi, j'aime pas les bérets, donc... Pourquoi? Non, j'ai pas de son pour vous. Mais on peut chercher un béret sur toi, non?
Bon, il n'y a pas de problème. Bon, on va laisser le soin à Maestro. Elle est 2 fois championne du monde, ça s'applaudit ça. Là, il peut dire, il faut le calmer. Elle est ici, on ne va pas faire les bérets parce qu'on ne sait jamais. La semaine prochaine, on va envoyer Maestro chez les bérets. Il va me frapper, me ligoter. Ça va pas. Non, si. Alors, Joël, Kalou Blomatu, qui était un excellent joueur, qui a fait ses preuves en sélection à Auxerre, à Feyenoord, au PSG, où tu es mêlé va voir. Je pense que à un moment donné, chacun doit avoir en ligne de mire une seconde vie. Vous savez qu'il a pratiquement tout donné au niveau du sport. Et la reconversion s'est faite surtout sur le premier angle, c'était l'aspect social. Parce qu'on a vu ces actions qu'il a posées du côté de Vavois où il allait aider la population. Puis finalement, au lieu d'aider une seule famille, il a préféré aider toute une ville, toute une population, j'allais dire une région. Raison pour laquelle il a décidé de devenir maire et d'accompagner cette population de Vavois. Je pense que c'est une très bonne idée. À défaut de construire un hôpital pour qu'on envoie des personnes, j'allais dire, aux soins, il décide de les encadrer, de les accompagner. Parce qu'on a vu, à un moment donné, au départ, il envoyait des équipements médicaux pour aider cette population-là. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une très belle conversion. Il va inspirer certains, parce que là, au moment d'autres savants pour être entraîneurs, lui a décidé d'arborer la tunique de politicien. Un politicien qui va également militer pour le social, c'est une très belle idée. Et je pense que, voilà, on espère qu'un jour, tu vas changer également de... Non, moi, je suis bien là, dans la team de Maestro. C'est mon angle là, je suis à l'aise, je me sens bien, je m'envole avec vous. Voilà. Donc, ça également, c'est une reconversion. Oui, voilà. Donc tu commences à prendre goût. Je pense que j'ai parlé, je suis quand même faire ce qui me plaît, et c'est important. Cyril Dié, tu as quand même aussi lui? Oui, Yvan Poulet. C'est tout? Cyril Dié, salut. Yvan Poulet, non, mais, il est aussi coach aussi, hein? Oui, il est coach, mais moi j'aime bien ce côté avec l'élevage. C'est un domaine qui m'inspire beaucoup. Je sais que peut-être je vais faire une reconversion dans quelques années, quand je vais décider d'arrêter ici. Ne me regardez pas, je vais faire ça. Bon, ça me plaît bien. Et quand je l'ai vu dedans, je me suis dit, ben voilà, c'est un bon domaine. C'est vrai que ça comporte beaucoup de risques, mais en même temps, dans toutes les activités, il y a des risques. Hein. Voilà, donc j'aime bien. Et puis, on l'a vu sur le banc de l'Est Standard. Aussi producteur d'artistes. Bon, voilà. Donc, il a beaucoup de cordes. Sur le banc de l'Est Standard, il communique sa fougue. On l'a connu, on l'appelle Capitaine Courage. Je pense qu'il donne la force à ces garçons. Il a une façon également de leur parler pour que ces derniers-là se transcendent, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il a permis à l'Est Standard de sauver sa saison. Je pense que c'est un coach qui inspire. Et ces jeunes gens vont copier sur non seulement son passé, mais également sur les conseils qu'il leur donne au quotidien. Et puis, bravo à chose qu'on appelle à Cyril Dié. Et on attend également les autres anciens dans la tunique de coach ou pourquoi pas de directeur technique. Voilà, donc on vous attend, Maestro. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Cyril Dié. Il y a aussi Claude Touré qui est revenu à City en tant qu'entraîneur de Pep Guardiola, qui va se former aussi une carapace parce qu'on sait qu'il y a eu un passage difficile à Wigan. Et je pense que ça l'a pu affecter. Donc, du coup, il s'est remis en recul pour pouvoir mieux avancer. Donc là, il est Pep Guardiola. Avant de monter, en ce moment. Donc là, maintenant, il faut descendre. Je pense qu'il va mieux apprendre pour être formé pour revenir encore. Tout à l'heure, hier, on parlait de ce que les locaux n'avaient pas la licence, la plupart n'avaient pas la licence ACAF. Aujourd'hui, on a un compatriote qui est en train de faire ses preuves du côté de l'Europe. Pourquoi pas lui confier les rênes de l'équipe nationale d'ici 5 ans, 6 ans, après Faye et Mer, s'il n'est plus inspiré. Voilà, on a de la bonne graine, on a des ressources. La ressource humaine, elle existe. À nous de pouvoir exploiter et qu'on remporte des lauriers. Bien sûr, ils sont nombreux. Il y a Kolo Touré, il y a aussi mon confrère Robert Indrik qui a fait ses preuves aux Zomo FC, à AFA, donc ils sont nombreux. Et aussi Franck Kessé qui, malgré ses milliards, qui reste un modeste. Et on a vu pendant ses vacances, il était partout à Ipouga, commencer à porter son savoir, être présent de la jeunesse. Même à Gagnoua qui a fait des dons. Je pense que pour moi, c'est quand même à féliciter les gars. Bon, j'ai envie de poser une question. Alors Ruth, c'est vrai qu'elle a évoqué l'envie d'apprendre d'autres disciplines. Alors, quand Ruth va quitter les tatamis, qu'est-ce qu'elle va faire? Je pense que je serai pas loin des tatamis quand même.
Voilà. On va dire j'ai beaucoup appris au niveau du taekwondo, au niveau des combats. Et je pense que j'aimerais partager voilà, cela avec la génération future. Donc je pense que je ne serai pas loin des tapis. Voilà. Voilà qui est bien dit. Alors qui est bien fait. Et qui est bien fait aussi. Voilà, elle a bien parlé et elle fait bien de penser je suis un fan à une reconversion. Moi, j'aimerais qu'elle montre les... C'est quoi ce truc qu'on fait? Wucha! C'est quoi? C'est pas Wucha dedans. Patati. Pourquoi tu veux forcément Wucha? Depuis qu'on a commencé l'émission, c'est Wucha. Mais il faut changer. C'est quoi? Bruce Lee m'a fatigué. Patati, c'est quelle langue? C'est quoi? Le coup de poing, c'est qu'on a fait là. Ouais, c'était quoi? Le coup de poing. C'est tout. Il n'y a pas un nom pour ça. Le petit cri qui accompagne là. Du rigi. Le montant du rigi. Le montant du rigi voilà. avec le kiap. Voilà, c'est ça, le kiap. Voilà. Toi, t'as choisi moi et tu fais le kiap. Vas-y. Est-ce que je suis obligé de t'aimer? Je ne peux pas dire. Allez, c'est avec ce fourri là que nous allons inviter ici nos fous du micro. Vous savez, hein, ils sont là. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et ils vont venir pour se tester un peu. Allez, fous du micro. Voilà, maestro, ils sont trois candidats. Je pense qu'il y a... Non, pas de dame dedans. On va commencer avec le premier. Il s'agit de Bli Donald Armel. Il a une formation qualifiante en informatique. Il anime des tournois de vacances, souvent. On appelle ici le premier candidat. Ils sont trois. Bli Donald Armel. Il y a Bli Donald, qui encore? Il y a aussi Sanogo Aboulaye et il y a Diallo Djami. Mais est-ce que tu peux expliquer c'est quoi les fous du trottoir, les micro-trottoirs à Ruth? Non, les fous du micro. Les fous du micro. Bon, merci beaucoup. C'est toi qui a... C'est le qui a traumatisé. Alors, Ruth, c'est simple. Hein. On a décidé quand même pendant ces vacances-là de donner la chance aux commentateurs. Ceux qui sont à la maison, ils se disent, ouais, ce match-là, moi, je peux commenter. Donc, on a décidé de leur donner cette chance-là, de venir ici et nous, on met quelques bouts de match. C'est vrai, ils ne savent pas, c'est quel match ils vont commenter. Quand ils arrivent ici, on leur dit, voilà la séquence que vous allez commenter. Eux, maintenant, ils se mettent plutôt dans la peau du commentateur. Quand ils finissent, les jurys, là, c'est nous. Ok, d'accord. 4. Okay. C'est nous qui allons décider de leur sort. Donc, on va bien les écouter. Mais il y a un match qui me vu là. Quand tu vas Mali, ça me plaît bien. La séquence. Non, c'est pas... Aujourd'hui, c'est toujours quand tu vas Mali. Aujourd'hui, c'est pas quand tu vas Mali. Alors aujourd'hui, une fois ici, on va leur donner la séquence. On va appeler le premier candidat qui est Bli Donald Ahmed à nous rejoindre ici. Et puis, maestro, il faut prendre le micro. Il faut voir si le micro il est allumé. S'il n'est pas allumé, Allez, il faut me donner, je vais l'allumer rapidement. Voilà, il faut que je me déplace. Attention. Oh, il est là. Alors, on va l'ovationner très fort. Comment tu vas? Bonsoir, Donald. Ça va? Oui, ça Donald, il nous vient de quel quartier? Je viens de Yopougon. Bravo! Yopougon, Toit Rouge. Toit Rouge, c'est la femme là, là. Ouais, c'est bon. Bon. Il n'y a pas un coin à Yopougon où on va pas porter. Partout à Yopougon, on va porter. C'est ton fils, Wawa. Voilà. Donc, quand on expliquait un peu à Ruth le principe, je sais que tu as entendu. Pas vraiment, mais... Rapidement. C'est-à-dire que là, voilà ton écran. Tu vas te retourner. On va te mettre une séquence. La séquence d'un match. Voilà, il faut venir à côté de Maestro. Voilà. Et puis tu regardes là-bas. Il faut que le quartier sache que tu es là. Yopougon. On fera de notre mieux. Ça sera la séquence du match entre la Juventus de Turin et le Real de Madrid en Ligue des Champions où Ronaldo a fait le retourné acrobatique là. Je ne sais pas si on se souvient de ce match. Oui. En Ligue des Champions. Où ça, oui. Voilà. Donc ça sera cette séquence-là. On va la mettre dans quelques instants au niveau de la régie. Si on est prêt, on envoie la séquence pour que notre ami Armel commence. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Récupération de balle, Marcelo qui va essayer de trouver la profondeur avec Cristiano Ronaldo, mais c'est repris par la charnière défensive. Attention, Ronaldo qui a toujours possession du cuir. Il essaie de retrouver un coéquipier de Maguey. Attention, il est là. Buffon encore qui va s'interposer. Ça va toujours revenir dans les pieds de la formation du Real Madrid. Attention! Et c'est le but
but. On revoit sur le ralenti et le gardien qui s'est interposé 2 fois. Et là, on voit la superbe envolée de Cristiano Ronaldo qui va retrouver le chemin des filets. On ne peut qu'applaudir ce geste majestueux de Cristiano Ronaldo. Quelle maestria, attention. Oh, le GOAT Cristiano Ronaldo qui a encore fait parler de lui. Et là, ce n'est que la Maison Blanche, là où on voit qui ne peut bouger. Et le ballon va finir sa course tranquillement dans les filets. On voit, et voilà Zinedine Zidane qui est carrément choqué. Cristiano Ronaldo qui a la main sur le cœur, voilà, pour faire signe aux supporters qu'il est quand même désolé d'avoir fait mal à la Juventus de Turin. On va revenir dans ce studio, voilà le Real de Madrid sur un but de Cristiano Ronaldo et on va se dire... Allez, c'est à l'instant le candidat numéro 1, Bli Donald Armel, qui vient de finir sa prestation. On va l'ovationner. Yopougon, merci. Voilà. Et puis on va appeler le deuxième. Le deuxième, il va se mettre où il y a là oui, là. Il va se mettre là. Okay. Tu le places à côté de toi. Il s'agit de Sanogo Abdoulaye. Il est titulaire dans BTS en communication. A déjà animé un tournoi de vacances. Lui aussi. Allez. Salut. On lui donne le micro. C'est pour toi. Bonne arrivée. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, monsieur. On venait à côté. On venait dans la lumière pour que tout le monde, pour le quartier puisse vous voir. Voilà. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ils sont au courant que tu viens à la télé? Non, pas vraiment. Tu viens de quel quartier? Tu t'es caché où venir? Williamsville. Tu t'es caché pour venir? Non. Tu t'es pas caché? Tu as dit au quartier que tu venais? Non. Tu l'as pas dit aussi? Non. Mais tu es venu? On sait jamais, mon cher. D'accord, tranquille. Donc, tu vas te retourner. D'accord. Voilà, tu as vu la séquence? Voilà, viens à côté de Maestro. Tu as vu la séquence? La régie, on est prêt. Top, c'est parti. Attention, Marcelo qui essaie de centrer pour Cristiano Ronaldo, qui attaque toujours dans l'axe turinoise. Cristiano Ronaldo, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il temporise, il remet pour son coéquipier qui centre, qui tire. Et malheureusement, ça revient dans les pieds de Dani Cavaral. Dani Cavaral qui temporise, il centre pour Cristiano Ronaldo. Attention, le retour acrobatique! Cristiano Ronaldo, le quintuple ballon d'or, sur ce geste fabuleux qui vient donner un grand écart au score pour le Real Madrid. Cristiano Ronaldo, il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça, le quintuple ballon d'or, le Portugais. Cristiano Ronaldo, le leader incontestable de cette équipe de Real Madrid. Même les supporters turinois se lèvent pour ovationner ce geste de classe mondiale du quintuple ballon d'or. Et le Real Madrid qui prend de l'avance dans cette demi-finale de Champions League. On voit Zizou qui lui-même ne comprend pas ce geste qui vient d'une autre sphère, d'une autre planète. C'est Cristiano Ronaldo qui vous sort ce genre de geste à ce moment précis et à ce niveau. C'est du balèze, c'est du balèze. Regardez, même les supporters turinois qui l'acclament. Merci beaucoup à Sanogo Abdoulaye et on espère que tout Williamsville a pu suivre la candidate. Oh, c'est une dame, candidate numéro 3, Diallo Jami. Voilà. Allez. Diallo Jami. Elle est très forte, ouais, elle est très forte. Allez, Diallo, allez. Surtout que Ruth est là, elle fait la promotion. Bonsoir, Jami. Bonsoir. Faut pas être timide. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bien, merci. Tu viens de quel quartier? Makori. Makori, il faut rapprocher le micro de là. Makori. Makori. C'est les bourgeois. À côté ici. Pas trop loin du quartier de rue de Bagby. Vas-y. Bonne chance, Diallo. Donc déjà, ça va rester ici, non? Le trouver va rester ici. La qualification va rester ici. On espère, Inch'Allah. D'accord, ok. Inch'Allah. Donc là, tu vas te retourner. Voilà. Il faut bien rapprocher le micro de... Voilà. Et puis, 1, 2, 3, c'est parti. Nous assistons à la deuxième demi... Allez, on continue, on s'en va. Ronaldo. Allez, vas-y. Alors, la régie, je pense qu'on va revenir en arrière. Allez, Gami, il faut te retourner ici d'abord. Ouais. Elle est un peu stressée. Elle est stressée. Voilà. Ça va bien, Gami. Il faut pousser. Diallo. Allez. Quand tu es prêt, tu nous dis et puis tu commences. C'est bon? La régie, on peut partir. Marcelo qui passe la balle à Ronaldo.
Alors, c'est pas facile. Alors, c'est pas facile. Non, il n'y a pas de souci. Je pense que, Ruth, on te la conseille. Tu peux déjà faire de tatami. Non, mais moi, j'ai bien envie qu'on nous donne une troisième chance. Si c'est possible. Au niveau de la régie, si c'est possible. On n'a plus le temps. Elle est stressée, c'est pas grave. Elle est stressée. Ruth, on te la confie, hein, après l'émission. Ah voilà, tu vas la coacher. Mais non, tranquille. Pour le courage. Déjà, le fait qu'elle se soit inscrite, elle ait effectué le déplacement jusqu'ici, pour prendre le micro ici. Merci, félicitations. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu as essayé. Tu as essayé, voilà. C'est pas un échec. Voilà. Voilà. Donc voilà, ainsi prend fin notre rubrique fou de micro aujourd'hui, ce mercredi 30 juillet. Alors, maestro... Tu fais quoi? Aigle, non, je vais pas... aujourd'hui, c'est ça. Moi, en fait, c'est le... Bon, allez, on va partir rapidement pour les votes. OK. Qui est-ce qu'on choisit? Maestro? Bon, comme nous avons une invitée qui est là, la question, parmi les 3 candidats, qui t'a le plus impressionné? Je vais dire le candidat numéro 1. Numéro 1? Oui. Henri Joël, et toi? Numéro 1. Et toi? Ouais, numéro 1 aussi. Numéro 1 alors? Ouais. Et maestro? Son nom? Le candidat numéro 1 s'appelle Donald Amel Bli. Voilà. Bli, lui. De Bougon. Elle est la meilleure pour comment le Voilà, merci, félicitations. Alors, rapidement, comment on se sent? Bah, ça va. La pression, elle est retombée. Je pense que ça va. Si tout le monde a apprécié, c'est le plus important. Le diable, c'est un quoi? Le diable, c'est un matin. Et bravo, il a tout. Alors, on rappelle que la finale, c'est pour le mois prochain. Restez toujours scotchés à la team de Maestro pour qu'on puisse vous donner toutes les informations nécessaires à cette finale qui arrive et qui sert ici. Hein. Vous allez venir vous affronter ici. Okay. Merci beaucoup. Merci. Et c'est l'occasion de lancer aujourd'hui le Saviez-vous? La tenue du championnat par la FIA, d'abord au niveau européen, avec la création du championnat d'Europe des pilotes en 1953. S'ensuit une ouverture à l'international avec la création du championnat international des marques en 1970, qui devient par la suite le championnat du monde des constructeurs en 1973 et le championnat du monde des pilotes en 1979. Voilà. Le saviez-vous? Maintenant, je le sais. Très bien. On va continuer notre discussion avec Ruth Gbagui. Bien sûr, c'est l'invité du jour, donc voilà, il faut... Moi, j'ai fini. T'as fini? Dans toute chose, c'est la passion. Et toi, tu étais passionné de football. Et vu que Kaki, tu as même pour la bagarre, ta mère t'a décalé d'un côté pour faire le taekwondo, est-ce que ça ne t'a pas donné une image un peu négative? Parce que dans la tête, c'est le football. Et là, tu es déconnecté d'un autre sport. Comment se passe le décalage? Je pense que ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement parce que j'ai été bien accompagnée. Mes parents m'ont tout de suite soutenu dans cette voie de taekwondo. Mon maître de salle qui m'a accompagné, mes proches. Vraiment, je pense que tout s'est fait de manière naturelle. Voilà, je suis allée étape par étape. Et voilà, aujourd'hui, je suis passionnée de taekwondo. Je suis passionnée de sport. Merci beaucoup. On va dire merci à Rude, 2 fois champion du monde. Merci à Henri Joël. Merci à Nyolou Henri Joël. C'est la team de Maestro. Toujours là. Jamais pas terre. Le diable, c'est quoi? Un menteur. Aiglé. À demain, les gars. Même heure.